Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 29 janvier. Mercure rétrograde sera conjoint à Pluton en Capricorne. Pourquoi je mets autant d'emphase? Parce que c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, puisque la première conjonction a eu lieu à la veille du passage en 2022, le 30 décembre, et que nous allons avoir une autre rencontre le 11 février. Et si vous avez bien suivi, vous savez que Vénus a fait exactement les mêmes transits. En effet, Mercure et Vénus progressaient direct, tous les deux. Jusqu'à un certain point, ils ont fait une conjonction à Pluton. Et Pluton, c'est le seigneur des métamorphoses, c'est celui qui cherche, qui creuse à la recherche de ce qui est caché, qui creuse pour exposer ce qui concerne les thèmes de pouvoir, de contrôle. Et quand Vénus et Mercure ont fait leur première conjonction à Pluton, celui-ci a sorti des dossiers. Eh oui, Pluton, c'est un peu l'agent secret. C'est un peu, pour ceux qui sont fans de science-fiction, ça pourrait être la force obscure qui a basculé du côté du bien. Vous savez, le vampire gentil, le sorcier bienveillant. Il a sorti des dossiers qu'il a portés à la connaissance de Vénus, puis plus tard il l'a fait avec Mercure. Et ce qui est intéressant, c'est on peut vraiment voir ce transit ainsi parce que les planètes ont aussi continué sur leur voie en ayant à l'esprit les nouvelles informations apportées par Pluton. Et puis elles ont entamé leur rétrogradation. Elles se sont dit, il faut que moi aussi, là, je regarde un petit peu ce qu'il en est de tout ça. D'où cette deuxième conjonction que fait Mercure avec Pluton. La rétrogradation recrée un rendez-vous, recrée une dynamique de qu'est-ce qui se passe? Qu'en est-il? Et Mercure, durant sa rétrogradation, tout comme l'avait fait Vénus avant lui, a appris des choses au niveau de sa rétrogradation. Donc il revient confronté, écoute, moi j'ai mené mon enquête de mon côté, j'aimerais bien qu'on rediscute de ce que tu m'as dit. Durant cette journée, il peut vraiment y avoir un pic dans la compréhension, dans la clarté que l'on peut avoir sur certains points assez précis qui ont été, on va dire, qui ont été réveillés lors des premières conjonctions. Ici, vous pouvez même vraiment faire le parallèle parce qu'on a une simultanéité au niveau du transit entre ce que vous avez pu vivre durant les conjonctions Vénus-Pluton et les conjonctions Mercure-Pluton. Ça peut vous aider à déceler un schéma, à déceler quels sont les sujets autour de ces jours-là qui ont été prévalents dans votre esprit. Mercure et Pluton, ensemble, sont parfaits pour l'étude et la recherche. Ici, sur cette journée, vous êtes appelé à vous aventurer dans des réflexions nouvelles. Il s'agit d'explorer pleinement vos options en recherchant les informations les plus exhaustives qui soient. Bon, vous pouvez aussi ressentir fortement, on va dire, les méfaits, la corruption. Parce que Pluton, forcément, si ces dossiers sont cachés, c'est parce qu'ils sont pas très beaux, pas très attrayants par leur contenu. Ces trois conjonctions pendant la rétrogradation, enfin pendant le cycle de rétrogradation, puisque quand Mercure va redevenir direct, il va revenir voir Pluton. Et oui, c'est ça qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que il y a vraiment 3 rendez-vous, et à chaque rendez-vous, il y a une nouvelle opportunité de comprendre, d'intégrer certaines choses, et donc ensuite de mieux réfléchir, de mieux considérer nos options. Il y a un autre fait qui est important. Vénus redevient direct en Capricorne demain. Donc, au niveau du cœur, c'en est fini du temps des tergiversations parce que il est temps de décider en conscience. Il est temps de savoir ce que nous voulons vraiment. C'est une rétrogradation qui durait depuis la mi-décembre, avec ce même mécanisme de triple rencontre avec Pluton. Ici, on a été invité à apporter des changements concrets dans différents domaines qui relèvent du domaine de Vénus. C'est-à-dire que ça a pu se voir dans une réévaluation des relations,
dans une révélation de la façon dont nous gérons nos finances, dans la façon dont nous hiérarchisons notre système de valeurs. Et ce transit nous a invités à apporter des changements concrets sur tout cela, parce que nous sommes encouragés à nous aligner sur de nouvelles limites, de nouvelles valeurs, et de nouvelles façons aussi de gérer nos ressources. Pluton, depuis 2008, opère une mutation drastique de nos sociétés et de tous nos grands systèmes, les systèmes politiques, les systèmes économiques, sociaux. Durant ce mois, du fait de ces triples conjonctions qu'il a formées avec Vénus, avec Mercure, il nous invite à réfléchir, à nous interroger sur le fond, à creuser les sujets sensibles, à ne pas avoir peur de regarder ce qu'il y a dans ces dossiers, à regarder vraiment ce qui motive, ce qui sous-tend notre situation, nos décisions, nos rêves, nos envies. C'est parce que c'est ainsi que nous pouvons évoluer de manière constructive, de manière positive, et donc nous épanouir. Ce sont deux transits majeurs qui marquent, oui, on va dire, la clôture de 2021. C'est à partir de maintenant qu'il va y avoir vraiment cette astrologie de 2022. Parce qu'après tout, les rétrogradations et notamment ce cycle de triple conjonction avait commencé en 2021. N'oubliez pas que l'année calendaire en astrologie, elle démarre avec le Bélier. Eh oui. C'est pour ça que le nouvel an, tel que nous le concevons, est trompeur au niveau de ses énergies. Nous sommes encore sur la lignée de 2021. Ça changera quand le soleil passera en Bélier. Mais avant ça, il y a des choses passionnantes. Passionnantes parce qu'il y a aussi une particularité sur le transit direct de Vénus, c'est que désormais Vénus va cheminer aux côtés de Mars. Et bien oui, Vénus et Mars vont traverser le Capricorne ensemble, puisque Mars vient de rentrer en Capricorne. Et ils vont même quitter le Capricorne ensemble le même jour, le 6 mars. Donc, dites-vous bien que pendant tout le mois de février, et vu qu'on est dans quelques jours, on a la nouvelle lune, dites-vous bien que vous pouvez démarrer des choses avec la nouvelle lune. Nous allons avoir une dynamique Vénus-Mars qui va soutenir votre expression individuelle, votre expression de votre authenticité, puisque Vénus et Mars, si ce sont les polarités masculines et féminines, vont s'équilibrer chez vous. Et aussi, c'est des transits qui alimentent toute forme de collaboration. De la même manière que Vénus et Mars vont faire équipe, les semaines à venir vont être idéales pour trouver vos alliés, pour former votre équipe, pour vous appuyer sur des partenaires, pour renforcer vos collaborations. Donc, journée extrêmement particulière demain. Et c'est d'ailleurs amusant parce que dans le monde, il y aura sans doute beaucoup de mouvements. Non, personnellement, je regarderais plutôt ce qui va se passer du côté d'Ottawa. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve extrêmement intéressante ce convoi qui arrive pour cette journée. Même si les transits en Amérique du Nord sont à des heures différentes des nôtres. Donc ça joue aussi un petit peu. Alors, en continuant avec les transits. Alors, ces deux transits sont majeurs. C'est pour ça qu'on peut considérer qu'ils éclipsent les transits de la Lune. Mais moi, je les trouve amusants, les transits de la Lune, parce que, à mon sens, ils vont refléter les sentiments nouveaux, d'abord que vont susciter la conjonction Mercure-Pluton, et le fait que Vénus redevienne directe aux côtés de Mars. On a la Lune qui est en Capricorne, donc on reste dans les énergies du Capricorne. La Lune en Capricorne, où Mercure rétrograde et Pluton font leur conjonction, où Vénus rejoint Mars. Donc il y a beaucoup de monde dans la maison du Capricorne, là. Donc la Lune en Capricorne, elle fait une conjonction justement avec Mars. Donc notre désir de passer à l'action sera quasiment incontrôlable demain. Faites attention parce qu'effectivement, ça va peut-être conduire à des débordements chez certaines personnes. Il y aura ce besoin d'agir. D'agir parce qu'on a des nouvelles idées. Mercure, conjoint à Pluton, forcément. On a un dossier brûlant à l'esprit, on a envie de s'en occuper. Vénus
direct. Donc Mars sent que les choses s'équilibrent, qu'il peut avancer. Et au Capricorne, le plus souvent, on a envie de s'attaquer aux gros morceaux, aux trucs bien difficiles, et de le mener à bout, de pousser notre rocher jusqu'en haut de la montagne, et d'arriver à ce qu'il reste en haut de la montagne. Mais bon, les travaux à la Sisyphe, vous le savez, c'est un éternel recommencement. Il y a aussi un sextile avec Jupiter en Poisson. Ça aussi. Nous voulons élaborer de vastes projets. Et forcément, Jupiter en Poisson qui se relie à une conjonction Lune-Mars en Capricorne, Mercure rétrograde, Pluton en Capricorne, qui vont être influencés par cette Lune, hein, qui est pas loin et qui s'amuse en arrière-fond. Il y aura réellement un appel à passer à l'action, à bouger, à faire avancer les choses. Et pour couronner le tout, la Lune fait un trigone avec Uranus. Donc, nul doute qu'on va avoir plein d'idées. Alors, j'espère pour vous que ce sera plus des eureka que, vous savez, des fulgurances qui s'avèrent pas très brillantes, pas très étudiées. Donc, cultivez la pleine conscience. Surtout que la Lune fait aussi une conjonction à Vénus. Ça, c'est un peu plus tard, après les autres transits. Mais cette conjonction à Vénus, à mon sens, elle conforte un processus de guérison et elle conforte aussi la mise en place de ces nouvelles énergies. La Lune, là, elle observe ce qui se passe autour d'elle. Émotionnellement, c'est notre cœur qui se met à battre parce que nous avons de nouvelles informations, nous avons de nouvelles idées, nous avons de nouvelles connaissances. Il y a un appel. Parce que bien, la Lune, elle est assise dans le hall de la maison Capricorne et elle a bien conscience que derrière cette porte, il y a Mercure et Pluton qui complotent et que ça va sûrement être très édifiant. Elle voit passer Mars, qui va rejoindre la salle où il va attendre Vénus. Elle passe un coup de fil à Jupiter. Elle passe un coup de fil à Uranus. Elle salue Vénus, qui va rejoindre Mars. Ce rassemblement au Capricorne est intéressant. J'ai beaucoup parlé de stellium à une époque, mais c'est très très intéressant à la veille d'une nouvelle lune. Nous avons une série de transits qui viennent bien souligner que quelque chose arrive à sa fin, à son terme. Et n'oubliez pas que cette année, il n'y a pas que le Soleil qui va passer en Bélier. Ben oui, Jupiter, après le Poisson, il va passer en Bélier aussi. Début d'un cycle de 12 ans. Je vous l'ai dit, 2022 va être très différent de ce que l'on pourrait croire. Et je pense que, moi la première, je vais avoir des surprises. Émotion, tiens donc. Et vacances, d'accord. Donc vacances, l'esprit de l'océan vous appelle, vous offrant la guérison et la paix dont vous avez tellement besoin. Répondez à l'appel de l'eau et connectez-vous avec sa fluidité infinie et sa magie. Vous avez besoin de changer de paysage, prenez des vacances et tout va rentrer dans l'ordre. Et émotion. Vous êtes submergé d'émotions inexprimées, dites ce que vous ressentez vraiment. Il est nécessaire de verbaliser ce qui est vrai pour vous. Donc c'est une journée pour prendre soin de soi, pour traiter ses émotions et hiérarchiser. Aller au fond des choses, hein, vacances, l'appel de l'eau ici c'est pour aller profondément au sein des choses, au fond des choses. Donc c'est une énergie ici qui me fait penser à Pluton. Le son de la flûte ardente, bah oui, après tout, c'est Mercure qui est rétrograde avec Pluton, qui est en conjonction avec Pluton. Donc forcément, tout ce qui est lié à la parole, au son, va avoir beaucoup d'importance demain. Le son de la flûte ardente. Le discernement vous rend capable de faire des choix alignés sur vos intentions spirituelles. Comme le son ardent d'une flûte qui tranche toutes les vibrations par sa pureté et sa volonté, il vous permet de rester fidèle à vos valeurs et à votre destin spirituel sans vous laisser emporter par les distractions. Si vous voulez grandir spirituellement dans l'amour, la joie,
la paix et l'abondance, il est utile de savoir discerner entre les hautes vibrations et les plus faibles. C'est ce que je vous ai dit à un moment dans l'astrologie. Pour certaines personnes, émotionnellement, il va y avoir une déstabilisation. Et c'est bien ce que cette carte d'émotion vient nous dire. Vénérez Kuan Yin, qui voyait de la plus haute perspective et connaissait la vérité dans toutes les situations. Aidez-moi à discerner les meilleurs choix possibles pour moi. Bénissez-moi de la conscience dont j'ai besoin pour faire les choix qui soutiennent mes plus profonds désirs dans cette vie. Que mes intentions spirituelles soient bénies et se manifestent. Aidez-moi à voir au-delà de l'illusion la vérité pure en toute occasion. Jouez de votre flûte ardente d'amour, de compassion et de clarté. Om Mani Padme Hum. La musique. Demain pourrait être une journée intéressante pour utiliser la musique comme vecteur de guérison, si je puis dire, de vos émotions. C'est vrai que des fois on a des humeurs qui appellent certaines chansons, qui appellent certaines réflexions. Et les chansons peuvent nous offrir cette plateforme émotionnelle qui nous aide à admettre les choses et à retrouver l'énergie. Moi j'aime beaucoup les playlists où il y a des morceaux extrêmement emportés, extrêmement vifs, vous savez, avec des rythmes. C'est pour ça que je vous ai mis, par exemple, là je sais que l'autre jour je vous ai mis It's My Life de Bon Jovi parce que je me la suis mise en boucle pendant que je faisais le montage. C'est souvent le moment où j'écoute mes premières chansons de la journée, c'est quand je fais le montage. Parce que il faut le temps que le logiciel y compresse des choses, enfin, etc. Et je me mets de la musique, et puis je lance ma journée, si je puis dire. Et il y a des chansons comme ça, l'énergie qu'elle génère, je la trouve intéressante. On peut pas rester assis sur une chanson pareille. Ça donne une envie de bouger. Et puis si on rajoute en plus la dimension des paroles, c'est un appel à bouger. Donc comme le son va être important, choisissez avec discernement ce que vous allez écouter. Oh. Le monde au milieu, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a là au dos? Soleil, 6 de coupe, chevalier de coupe. J'ai envie de dire que après s'être occupé de soi, le moment est venu de s'occuper de l'extérieur. 7 de coupe, c'est toujours un appel à aller vers l'extérieur. Le 9 de pentacle, c'est prendre soin de soi, c'est s'épanouir dans ce que l'on est. Et ici, c'est un appel à tenter de nouvelles choses. Ouais. Le moment est venu de trouver un équilibre avec les autres. Là, on a 14, tempérance. Là, on a 10. Et ensemble, on a 20. C'est ça qu'on a à offrir. Un nouvel équilibre avec les autres parce qu'on en a trouvé un en soi. Je voulais tirer les cartes de conseil parce que avec cette dynamique, ça fait penser au contenu des cartes vacances et émotions. Il y a quelque chose qui se clôture dans ces deux cartes. Ici, on accueille. Ici, on est en position d'accueillir. On laisse retentir nos pensées, nos réflexions. Nous avons une dynamique ici d'accueil. Tiens. Elles sont venues confirmer ce que je...
guérison et paix dont vous avez tellement besoin. 9 de Pentacle. Ici, on a à nouveau les cartes qui viennent nous dire jugement, monde, magicien. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Offrez-vous du repos, offrez-vous un vrai moment avec vous-même pour ensuite pouvoir dire ce que vous ressentez, verbaliser ce qui est vrai pour vous, pour pouvoir aller vers la vie. Ensuite, on a le 7 de coupe, le 7 de bâton, les étoiles. Le moment est venu d'aller vers l'extérieur. Jusqu'ici, on a réfléchi en termes personnels. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je désire pour moi? Qu'est-ce que je dois soigner en moi? Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Il ne s'agit plus de travailler sa réflexion. Il s'agit de décider de ce que l'on entend saisir comme opportunité, de ce que l'on entend proposer, susciter, implanter, créer. Tous ces sept-là qui prennent le pouvoir, c'est le début de quelque chose avec les autres ici. C'est une nouvelle forme d'épanouissement. À mon sens, là, c'est le processus de guérison émotionnelle, le 9 de Pentacle. Une fois que vous êtes, vous, stabilisé, vous savez ce que vous voulez, vous ne saurez que mieux les occasions que vous pouvez saisir. Vous ne saurez que mieux ce que vous avez à offrir, ce que vous voulez proposer. Mais comme à chaque fois, je me dis, il faudrait tirer la totalité des cartes par ligne. Ça permettrait de faire encore mieux le tri dans les énergies. Et c'est ce que je voulais faire encore une fois aujourd'hui. Le 8 d'épée et le 8 de pentacle. Oui, donc c'est bien ça. Il y a des choses qui doivent se terminer, il y a des choses qui doivent démarrer, et nous sommes pris un peu entre deux feux. Il y a le lâcher-prise. On en revient au lâcher-prise qu'on avait hier. On en revient au 8 de coupe, au lâcher-prise, au fait que nous sommes dans un de ces moments charnières où il va falloir s'en remettre à ce qui vient, sans s'inquiéter de ce qui est, de ce qui a été, de ce qui sera, mais bien de ce qui vient là, maintenant, tout de suite. Pour y mettre son énergie de manière concentrée et productive et constructive. 8 de Michel, 8 d'épée. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Les amants. 10 d'épée. Et le 8 de coupe. Lâchez prise sur tout. C'est pour ça qu'on a un temps de guérison. Le moment est venu de se tourner vers l'avenir. C'est de ça qu'il est question. Notre guérison doit nous pousser à lâcher prise sur ce qui s'est passé pour se concentrer sur ce qu'on veut qu'il se passe. Ce qui est très différent. Ici, il faut lâcher prise sur les difficultés. Là, on en a la tour. Hein. On n'a pas seulement, c'est pas seulement dans les relations, c'est un électrochoc. Il y a des choses qu'on ne peut plus admettre, donc on veut passer à autre chose. On a 16 et on a 18. Les circonstances nous ont mis face à des situations qui ont nécessité un processus de guérison, de prise de conscience, de compréhension. Ah, le 2 de coupe, et en dessous on a le 7 de bâton. Ouais. 6 de coupe, 2 d'épée, 7 de bâton. 2 de coupe. Ouais. Donc demain, le moment n'est plus... Enfin, il n'est plus question de faire cavalier seul. Le moment est venu de passer à l'action et de faire des propositions à d'autres. De proposer aux autres d'unir vos forces. De proposer... d'aborder les circonstances de la manière que vous estimez la plus intéressante. Là, on a 8. Là, on a 18. On a la force. On a la lune. Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et avec qui voulez-vous le faire? Il ne faut pas penser en termes de regret. Vous auriez voulu le faire avec telle ou telle personne. Vous auriez voulu que ça se passe comme ça avec telle ou telle personne. Non. Maintenant, tout de suite. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. 2 de coupe, 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Les amants, l'archange Raphaël, pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Le 10 d'épée, c'est fini et vous êtes enfin libre, le bonheur vous attend, laissez-le passer derrière vous. Et le 8 de coupe, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Maintenant qu'on s'est occupé de nous, il faut qu'on s'occupe de notre avenir, de ce que l'on entend créer, de ce que l'on entend vivre, pour soi et avec les autres. Le 4 de coupe. 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Tout en revient aux émotions là aujourd'hui. Oh. Ouais, il y a des personnes auxquelles il faut dire que c'est fini. On ne marchera plus dans leurs histoires, on n'est plus dans les mêmes projets, on n'est plus dans les mêmes envies. Il va falloir être franc et direct. Il va falloir... Roi de Pentacle, 8 de bâton, monde. Il y a vraiment quelque chose qui se termine ici. Le cycle est terminé, il faut passer à autre chose. Moi, là, les énergies, elles soulignent bien la conjonction Mercure-Pluton. J'ai considéré, dit Mercure, certaines choses depuis la précédente conjonction. À présent que je suis revenu à mon point de départ, je sais à quoi m'en tenir. Ici, on peut commencer déjà, oui, à dire ça c'est terminé pour moi, ça ne m'intéresse plus, ça je n'en veux plus, je lâche prise et je veux me concentrer sur telle et telle chose. Et à la prochaine conjonction avec Pluton, mais sans doute que vos nouvelles idées, votre nouvelle conception, ce sera encore affiné. Et là, on clôturera le dossier pour de bon. On saura à quoi s'en tenir, et on pourra dire à Pluton, enfin Mercure pourra dire à Pluton, ce qu'il désire, ce qu'il a conçu, ce qu'il voit, ce qu'il sait, ce qu'il est. Mais comme toujours, il faut affronter la situation. Aussi difficile que ce soit, pour aborder l'avenir, il faut mettre un terme au passé. Pour rentrer dans la nouvelle pièce, il faut fermer la porte sur la pièce précédente. Il faut passer à autre chose. Et ça, au niveau du cœur, ça va être très très difficile. Mais si on le fait avec la dynamique qui est ici, c'est maintenant que je suis guéri, maintenant que je sais ce que je veux, je mets fin à ce que je ne veux plus et je me tourne vers les possibilités, c'est là qu'on peut se mettre justement à agir en fonction de ces possibilités. Ah, j'ai pas lu les cartes. 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. 8 de bâton, activité débordante. Les résultats ne se font pas attendre. Communiquer est primordial. Et le monde, l'archange Michel. Une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Le monde, c'est une carte de couronnement. C'est une carte d'achèvement. On a bouclé la boucle. Et là, le jugement, le monde et le magicien, très clairement, il y a une boucle qui est bouclée. Il y a quelque chose qui vient à son terme parce que c'est ainsi que les choses doivent se passer. Parce que, aussi difficile que ce soit à admettre, il faut qu'on lâche prise sur certaines choses. Il faut passer à autre chose. On a une transition aussi, 8 de coupe, 8 de bâton.
On passe des énergies de 7, 9, 7, à 6, 8, 10 au passage. Oui. Mais là aussi, c'est un couronnement. Ça a été difficile, c'est un processus qui a été difficile. On en revient au 4. 6, 8. Vous savez parfaitement quelles sont les relations dans lesquelles vous avez envie d'investir plus d'énergie. Quels sont les échanges que vous avez envie de nourrir. Ouais, 7 de bâton, As de bâton, 3 de bâton. Il faut penser en termes d'avenir, non plus en termes de passé. Il faut clôturer tous ces vieux dossiers et passer à autre chose. 7 de bâton, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. As de pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Et le 3 de bâton, réussir c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. Le 2 d'épée, tout irait mieux si vous preniez une décision. Ne vous posez pas trop de questions, trouvez un compromis. L'empereur, l'archange Uriel, stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. 6 de pentacle, les besoins matériels sont comblés de manière inattendue comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Et le 8 de pentacle, vous pouvez être fier du travail accompli, c'est en pratiquant qu'on apprend. Pensez à reprendre des études ou à suivre une formation. Admettez que vos attentes du passé entravent votre progression vers l'avenir. Dites ce que vous avez à dire, dites votre vérité, dites ce que vous voyez, ce que vous ressentez, ce que vous percevez de cette relation et comment vous le ressentez. On a 8 de coupe, 8 de bâton, 8 de pentacle. Il s'agit d'en finir avec certaines choses pour s'ouvrir à de meilleures perspectives. Les amants ici, c'est admettre qu'on n'avait pas compris, qu'on n'y arrivait pas, que ça n'a pas marché. Mais ici, on s'ouvre à 6 de pentacle, à de nouvelles relations. Donc, ces amants, ce sera ce qu'on obtiendra dans l'avenir. Parce que vous avez fermé une porte. Il y a un certain nombre de personnes qui sont restées derrière cette porte. Il y a le passé qui est resté derrière cette porte. Mais dans la pièce où vous êtes rentré, il y a de nouvelles personnes. Ou il y a des personnes qui ont progressé en même temps que vous. C'est sur ça qu'il faut se concentrer, sur ce qui se passe sur cette pièce, là, maintenant. Dans cette pièce, qu'est-ce qu'elle a à vous offrir? Une fois que vous avez décidé, vous pouvez passer à l'action. Ça va être une journée qui va être charnière pour beaucoup de gens demain. En termes de prise de conscience, peut-être de prise de parole aussi. On va lâcher prise pour s'exprimer, pour donc mettre nos efforts dans ce que l'on veut vraiment. Parce que le moment est venu d'admettre qu'il y a des choses que l'on ne veut pas aussi. Ou qu'on ne veut plus. Il y a réellement une guérison et l'ouverture sur quelque chose de nouveau. Nous avons pris conscience que l'univers a tout ce qu'il faut pour nous et qu'il ne tient qu'à nous de tendre la main et d'aller le chercher. La compréhension des cycles de l'univers, c'est ce qui va être pourvoyeuse de cadeaux. À partir du moment où vous admettez les choses pour ce qu'elles sont, votre discernement va faire le reste. Et comme plus vous êtes aligné, plus vous faites preuve de discernement, et plus la vie va vous encourager et vous offrir ce que vous désirez, ce dont vous avez besoin. Soyez ouverts durant cette journée. Le discernement du son de la flûte ardente le disait déjà. Soyez ouverts durant cette journée. Comprenez bien que vous êtes en train de laisser derrière vous des choses qui ne sont pas intéressantes pour vous et que il y a sans doute
tout un tas de nouvelles choses qui viennent, qui sont là pour vous, et que plus vous serez ouvert, plus vous serez attentif, et mieux vous verrez eh bien, où il est possible de développer de nouveaux projets, où il est possible de développer de nouvelles relations, où il est possible de s'épanouir et de vraiment profiter de ce nouvel élan. Il y a des choses à admettre, il y a des choses auxquelles il faut renoncer. Il faut renoncer en étant bien conscient que on veut mieux, on veut plus loin. Les choses suivent leur cours. C'est un processus de renaissance qui est amorcé depuis un certain temps. Mais à mon sens, on commence à rentrer dans la phase où ça va devenir vraiment plaisant, où il va y avoir des cadeaux, où on va prendre conscience de l'ampleur de ce que l'on est en train de vivre. Alors forcément, il faut renoncer à certaines choses. Mais notre nouvelle prise de conscience nous fait réaliser que nous avons le pouvoir de faire ce que nous voulons, que nous avons toutes les ressources à portée de main, et que l'univers, il est là pour nous aider à progresser. Il alimente notre progression. Oh. Dites la vérité demain, c'est très important. Dites votre vérité demain. C'est ce que disait la carte d'émotion. Vacances vous demande de revenir à vous-même, d'être au centre de vous-même, et leçon de la flûte ardente. Dites votre vérité. Ça va libérer beaucoup de choses. Peut-être même que vous allez être surpris de ce que ça va libérer chez les autres. Comme je l'ai souvent dit, et c'est pour ça que j'aime bien mes exemples, vous êtes dans la salle de l'auberge, il y a plein de conversations, plein de gens qui parlent. Il y a des voix qu'on entend plus que d'autres. Vous êtes silencieux. Donc déjà, vous n'avez aucune place dans ce qui se passe. Vous n'occupez aucune place, puisque vous êtes silencieux, vous êtes là, et vous ne dites rien. Mais peut-être qu'à partir du moment où vous allez prendre la parole, et commencer à dire les choses telles que vous les voyez vous, peut-être que vous allez être beaucoup moins seul. Peut-être qu'il y a la personne là-bas au bout de la table qui ne dit rien, elle non plus, qui va vous regarder, qui va dire « je pense exactement la même chose que toi ». Et puis vous avez peut-être une autre personne qui va dire « oui, j'avais pensé à ça, mais comment tu vois tel aspect ou tel truc ?» Vous voyez, vous allez susciter de la réflexion, vous allez susciter de l'échange. Et il y a un autre exemple aussi. Ça, c'est un exemple, j'ai lu dernièrement en Human Design, et c'est très vrai. Certaines personnes ont cette faculté, dans cette salle bruissante de personnes qui discutent de ce qu'elles ont envie de faire, de ce qu'elles font, etc. Vous avez des personnes qui ont la faculté, même sans forcément monter en montant sur une table, mais qui simplement vont hausser la voix, et le silence peu à peu va se faire, parce qu'on va les écouter. Et peut-être que vous n'avez pas conscience que vous êtes cette personne. Souvent, on a des talents que les autres voient chez nous, mais que nous ne voyons pas. Et peut-être que vous êtes une de ces personnes. Une de ces personnes qui n'a pas besoin de commencer à taper sur la table pour qu'on l'écoute, qui n'a pas besoin de monter dessus pour qu'on la regarde et qu'on l'écoute, mais qui, à partir du moment où elle va ouvrir la bouche et dire « bon, j'ai réfléchi à la situation et j'ai considéré tels aspects. En ce qui me concerne, je vois telle possibilité, telles opportunités, tel blocage, mais je pense que si on allie nos forces, ou si j'avais telle ou telle ressource, je pourrais faire sauter le blocage. » À partir du moment où vous êtes dans ce discours-là, il y a fort à parier que toute personne sensée va vous écouter, et que vos paroles vont faire du chemin en elle. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'elle va venir se prosterner devant vous en disant « tu es mon Dieu, tu as toutes les réponses ». Mais c'est quelqu'un qui va venir vous voir en vous disant « écoute, c'est vrai que moi j'avais réfléchi à certains aspects, t'as pensé à ça ? Ah ok, toi tu vois ça comme ça, parce que moi j'ai pensé. » C'est comme ça que les relations sont épanouissantes. C'est comme ça que la dynamique humaine fonctionne.
C'est extrêmement rare, oui, c'est vrai que vous avez Michel-Ange, mais c'est extrêmement rare les gens qui sont capables de tout faire par eux-mêmes tout le temps. Nous nourrissons toujours des dynamiques autour de nous, ne serait-ce que des personnes qui viennent titiller notre réflexion et qui viennent nous pousser à aller plus loin, à réfléchir, à faire plus d'efforts, à plus s'investir ou à prendre en compte quelque chose qu'on avait écarté. Créez des dynamiques, plus vous direz votre vérité, et plus vous entendrez la vérité des autres. Et plus la dynamique que vous allez créer va être intéressante. Prenez conscience que vous avez toutes les réponses. Parce que souvent quand on démarre quelque chose, on a l'esprit tourmenté par les questions. Mais non, les réponses, elles sont là. Après tout, quand on a défini le projet, on s'est dit je suis là, je veux aller là, je dois faire ça, 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 ça et ça. On les a, les réponses. Pourquoi se torturer? Ah oui, mais si l'étape 7, ça se passe pas aussi bien que ce que j'ai. On verra bien quand vous serez à l'étape 7. On en rediscutera à ce moment-là. Et peut-être que, justement, au cours des 6 étapes précédentes, vous aurez acquis suffisamment de ressources pour vous dire, une fois que vous vous mettez en branle l'étape 7, je m'en suis fait une montagne de cette étape 7, mais c'est facile. Maintenant que j'ai les ressources que j'ai récupérées dans l'étape 5, maintenant que je sais ce que j'ai appris en étape 6, arrêtez de vous faire une montagne de l'avenir. Soyez bien conscient que vous avez toutes les réponses. Mais que simplement, il faut faire le chemin. Il faut y aller. Il ne faut pas s'enfermer dans le... Quand j'aurai toutes les réponses, je me lève. Vous n'êtes pas prêt de vous lever. Hein. Discernement. Discernement. Alors c'est vrai que c'est une journée qui va être profondément émotionnelle, mais plus vous serez ancré dans ce que vous êtes, et plus ce que vous direz sera vrai, honnête, et dans une certaine mesure, pleine mesure, j'espère, conscient et éclairé. On ne peut pas être parfait. C'est impossible. Donc déjà, vous ne visez pas la perfection. Ça ne sert à rien. Faire de son mieux, c'est bien suffisant. En étant bien conscient que la perfection s'obtient par la répétition. Et plus vous allez faire de votre mieux, et plus vous allez approcher la perfection. Même si ça ne doit pas être votre but absolu. Parce que c'est un but qui est difficile à atteindre. Qui est impossible à atteindre. Aïe aïe aïe. Ouf, bah oui. On a de nouveaux conseils fiables, tiens. Il est temps de partir. On a de nouveaux conseils fiables. En dessous, on a gardé confiance. Conseil fiable, vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Il est temps de partir, le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bon, en quoi? Cette ligne, ce qui m'a pris quoi? J'espère que j'ai pas mis 1 heure quand même pour développer tout ça. Qui c'est qui demande encore une carte? Moment choisi. Donc voilà. C'est le moment. Hein. Le conseil est très clair. C'est le moment d'y aller. C'est le moment de le faire. C'est le moment de se faire entendre. Le son de la flûte ardente. Moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas. Ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs.
Écoutez-vous. Si c'est la part la plus honnête de vous-même qui s'exprime, il y a forte chance pour que ce soit non seulement la meilleure, mais pour le meilleur. Soyez conscient de ce que vous voulez, de ce que vous êtes, et surtout du pouvoir qui est le vôtre. Nous pouvons toujours faire et réussir ce que nous voulons vraiment. On va toujours en revenir à la disposition d'esprit. C'est en train de devenir ma marotte en ce moment. Ouais. C'est aussi ça qui sous-tend souvent tout processus de résilience. C'est pour ça que c'est ma marotte. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.